Bonsoir à toute la gratardie. Si jamais toi qui me regardes maintenant, tu me découvres avec cette vidéo, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines sorties. Les vidéos sortent assez régulièrement. Si c'est pas toutes les semaines, c'est toutes les 2 semaines. Mets un pouce bleu, même si t'es abonné, mets un pouce bleu. Ah si, je te vois derrière, là, des fois tu regardes mes vidéos, tu mets pas de pouce bleu, s'il te plaît, un petit pouce bleu et un petit commentaire, même formel, ça passe quand même, ça aide pour le référencement. Deuxième avant-propos, il ne faudra pas vous accoutumer aux vidéos politiques sur ma chaîne car c'est pas l'objet de la chaîne, vous le savez, je préfère présenter l'Europe centrale, la Pologne, la vie en Pologne, les opportunités professionnelles, les petites particularités culturelles, par exemple justement la visite de certaines villes, l'apprentissage des langues. Pourquoi apprendre certaines langues, c'est très important pour le marché du travail et avoir des bons postes avec des bonnes pépettes en Europe centrale. Mais ici, exceptionnellement, et ça fait écho avec une vidéo que j'avais déjà publiée l'année dernière, je pense qu'à peu près un an, jour pour jour, c'était à l'époque de Naël, le fameux Naël qui s'était fait refroidir par un flic qui a fait son travail tout simplement. On avait fait un petit état psychologique des Français, là on va le refaire à l'heure actuelle car c'est nécessaire de comprendre pourquoi les Français, malgré tout ce qui se passe en France, depuis 40 ans, votent à gauche, toutes. Voilà. Je vais encore dire quelque chose. Moi, je vous recommande de stopper toutes les chaînes de commentaires d'actualité parce que tout simplement, ça vous tire vers le bas. On n'a pas d'influence directe sur les infos qui nous sont données. Ça génère de l'entre-soi. Vous êtes tous, moi je dis vous parce que je m'inclus pas dedans, parce que j'ai jamais vraiment fait partie de ça, mais c'est vraiment une tendance que j'ai notée chez beaucoup de gens qui sont soit des anciens militants ou des gens qui sont, d'obédience philosophique ou politique diverses, de rester dans l'entre-soi, groupe Telegram, on publie, on reste entre soi. Ah, t'as vu, machin, lui, c'est vraiment un gauchiste. Ah, mais lui, c'est vraiment un woke. Ah, t'as vu ce que Macron, il a dit, mais c'est pas possible. Ah, t'as vu, moi, j'étais à un repas de famille et la machine, c'est une boumeuse, elle m'a dit que... On sait. Voilà, il n'y a pas de problème, on sait que ces gens-là sont des nuisibles, il n'y a pas besoin de le dire, de le répéter perpétuellement. Bon. L'introduction va être très simple. Les Français se sont encore déshonorés dans les urnes, et ça date pas d'hier malheureusement, ça fait depuis 40 ans que ça dure au minimum, et malgré tout, ils se caractérisent par un chauvinisme énorme, notamment contre les autres Européens, contre les autres pays d'Europe, et ils ont un rejet global des idées de droite. Ça, c'est quelque chose de central. Mais pas que des idées de droite, des gens de droite d'une manière générale. Et on note également que la gauche opère un mépris de classe ostensible à l'égard des gens de droite. Et on va s'intéresser au pourquoi de cette chose-là. Et contrairement à ce que pensent beaucoup de conspitarés complètement frappadingues obsédés par les juifs, les Français sont entièrement responsables de ce qui leur arrive. Et je m'énerve un peu parce que réellement, ce peuple-là s'est encore déshonoré et il va vraiment falloir lui administrer quelques fessées bien senties. J'ai dégagé 4 points principaux. Le premier point, c'est que le roman national français est presque intégralement tourné contre les autres pays européens. Et pour cause, l'histoire de France, de par sa localisation géographique, vous avez l'Allemagne qui est là, vous avez l'Espagne qui est là, ça crée une tenaille géographique, ce qui fait que la France était prise entre en gros l'Europe centrale et l'Europe du Sud. Donc elle a été en lutte perpétuelle contre les puissances qui étaient à la fois à l'Est et au Sud, ce qui a généré donc de la réactance, et on a notamment par exemple la guerre de 100 ans contre l'Angleterre au XVe siècle, contre les Habsbourg au XVIIe siècle, jusqu'au XVIIe siècle, la dynastie des Habsbourg dégage au XVIIe siècle, contre l'Allemagne, donc en gros depuis la Révolution française, donc c'est-à-dire en gros depuis 1792, voilà, à intervalles réguliers, les Allemands ont rendu visite, on va dire ça comme ça, au Royaume de France et aux Français après, on va dire jusqu'en 1944, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et les diverses oppositions idéologiques avec la Suisse, l'Italie, etc. Et ça, on note une chose, vraiment, c'est pas autant le cas dans les autres pays. Il n'y a pas cette haine. Alors, on relate les adversités, ça c'est normal, il y a tel ennemi, on se fout sur la gueule, il n'y a pas de problème.
Mais on n'insiste pas pour dire que tel ennemi est héréditaire ou tel voisin est une ordure définitive, ce que font les Français. Les Français sont vraiment là-dedans. Voilà. On note même, au niveau des blocs Europe centraux, Europe de l'Est, des débuts de tentatives de fédération. Le panslavisme, voilà. Alors au départ, ça commence avec la Ruse de Kiev, ensuite ça donne les différents États, proto-Ukraine, proto-Russie, proto-Biélorussie, etc. Alors c'est pas du pan-germanisme, au départ c'est le Saint-Empire romain germanique, ensuite une tentative de fédération avec l'Allemagne de Bismarck, etc. Et à côté de ça, la France, justement, a toujours été tenaillée entre toutes les puissances et a toujours mené une lutte, on va dire, une lutte très violente contre les différentes puissances. Ça a contribué, ça a créé un inconscient méfiant vers les autres Européens jusqu'à maintenant. Pour un Français, un ennemi, c'est un blanc. Demandez à n'importe quel Français, c'est qui les ennemis de la France? Ah ben, chez l'Allemagne, chez les Boches, chez l'ennemi héréditaire. Ou alors, si vous tombez sur d'autres écoles, chez les Rosebifs, c'est les Anglais. D'autres taquins vont vous dire, chez les Espagnols, avec la couronne des Habsbourg, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument notable. L'ennemi pour un Français sera toujours un blanc, ça sera jamais un marron, voyez. Il y a une détestation également plus ou moins affirmée de l'Europe en tant qu'entité ethnique culturelle. Là, on a le fameux chauvinisme nombriliste dont je parlais tout à l'heure. Donc, en gros, c'est les Français contre le reste du monde occidental. Voilà. En gros, les salauds d'Américains, les salauds d'Anglais, les salauds d'Australiens, les salauds d'Allemands, etc. Là, on a vraiment... et je vous demande vraiment de noter ça, par exemple, de parler autour de vous. Les Français... C'est pas l'UE qui critique. Alors, ils critiquent l'UE. Moi, je critique l'UE, par exemple, même si je reconnais que tous les problèmes de France viennent pas de l'UE. Faut arrêter les conneries, quoi. Voilà. Les Français n'aiment pas l'Europe. Je suis déjà tombé sur un mec, et c'est pas le seul comme ça. Il m'a dit, moi, je suis français non européen. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui vous disait, mais non, mais moi, je suis manipulateur radio ou manipulatrice radio, mais je travaille pas dans le milieu médical. Ça n'a aucun putain de sens. Vous voyez, c'est vraiment ridicule et c'est ce fameux chauvinisme anti-européen qui mène, j'évite les anglicismes, qui justement crée, on va dire, une dynamique idéologique contre les autres peuples blancs. Deuxième point, l'épopée coloniale du 19e siècle a été une, je dirais, défaite post-mortem, on pourrait dire, sous-entendu avec la fin de la décolonisation. Et on rappelle une chose, c'est que ça, c'est l'initiative de la gauche. C'est la gauche qui veut coloniser pour, je cite, civiliser les peuples inférieurs. Et qu'est-ce qu'on a avec ça? On a un aveu d'échec des Français, alors, pas le peuple, on se comprend bien, ce sont les élites à l'époque, qui étaient françaises, il n'y avait pas non plus des juifs de partout, là, comme essayent de le dire la plupart des gens qui sont conspis sur les bords. Ils essayent de jouer à qui a la plus grosse, notamment avec les Anglais, et de coloniser une partie de l'Afrique, pour également se trouver des élèves, des admirateurs, des peuples qui enfin reconnaîtront le génie et la grandeur de la France dans sa juste valeur. On a une colonisation idéologique dont déjà Bismarck rigolait. Qu'est-ce qu'il disait Bismarck? Que le coq gaulois use ses ergots dans le sable africain pendant que nous préparons justement la gestion de l'Europe, tout simplement. Donc, d'un côté, on a des Allemands, même un peu des Anglais, des Slaves qui essayent au contraire... Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des guerres, il y a des guerres, effectivement, de la concurrence, mais qui essayent quand même de trouver un terrain d'entente. Les Français sont en lutte perpétuelle et commencent déjà à regarder vers l'Afrique pour se trouver, on va dire, un espèce de... Comment vous dire ça? Pour se trouver, en fait, une nouvelle raison d'exister, pour redevenir un modèle, voilà, contre le reste de l'Europe, toujours inconsciemment, mais pour une autre partie du monde. Et ça donne le tiers-mondisme que l'on a, qui est très très présent en France, dans toutes les écoles politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Vous avez tous les Pierre Hilard, les Pierre-Yves Rougeron qui rayonnent d'amour pour les chrétiens d'Orient, les chrétiens marrons, les Indiens, les Hindous, les Rougeron qui nous vantent l'Asie matin, midi et soir, la Corée ou le Cambodge, je ne sais plus d'où elle vient sa rombière, enfin bref, voilà. Et ça,
ça induit un rejet instinctif de l'européanité. Notez ça, les Français ne se sentent pas proches des autres peuples européens. Et quand Asselineau vous dit que les Français ont plus de liens avec les Maliens ou les Algériens, je ne sais plus ce qu'il avait pris comme exemple, qu'avec les Lettons ou les Polonais, mais il le pense vraiment, ça n'a aucun sens en termes de biologie ni de géographie, mais il le pense vraiment. Troisième point, la naissance du sartrisme, Jean-Paul Sartre qui a fait beaucoup de mal aux cervelles françaises. Alors là, on est sur les années 1940-1945, là où il commence à justement professer, alors dans différents journaux, avec différents ouvrages, etc. Il sera le plus grand inspirateur, mauvaise liaison, de la French Theory, la théorie française. Et notez qu'on ne dit pas la Jewish Theory. Là, je m'adresse toujours aux conspis antisémites en peau de prépuce. C'est quoi la French Theory ? Ça repose sur la déconstruction. Tiens donc, c'est un mot familier, mais qui a déjà 70 ans, les amis. La déconstruction de quoi ? Mais des modèles traditionnels, la famille patriarcale, papa, maman, les enfants, des polarités sexuelles, un homme est un homme, une femme est une femme. Entre les deux, nous n'avons pas, on va dire, de référentiel. L'homme est un homme, la femme est une femme. De la place de l'homme dans la nature, du rapport entre les enfants et les adultes, et là on va aller lentement vers des choses crades, je le dis, avec notamment Françoise Dolto, qui a été l'une des plus grandes défenseuses de la pédophilie dans les années 70. Peut-être que vous ne le savez pas, mais allez chercher toutes les affaires qui la concernent par rapport à ça, avec le journal Libération notamment. C'était toute une petite bande cooptée. Alors qu'est-ce qu'on avait dans la French Theory ? Simone de Beauvoir, la femme de Sartre, Jacques Lacan, psychanalyste, c'est un synonyme pour dire escroc en fait, voilà, Jean Baudrillard et la fameuse Françoise Dolto, voilà, sociologue, avec des grosses guillemets, hein, n'est-ce pas ? La French Theory, elle est la mère d'absolument toutes, je dis bien toutes, les théories gauchistes qui détruisent la France. L'antiracisme, l'antifascisme, comprendre, pas le vrai fascisme, mais l'anti-autoritarisme, la haine de l'armée et de l'ordre notamment, voilà, le fait qu'il y ait une hiérarchie. Le rejet de l'Occident impérialiste, entre grosses guillemets, sous-entendu quoi ? L'Occident supérieur technologiquement et au niveau des mœurs, notamment, voilà. Donc, indirectement, rejet du monde blanc développé, donc, amour du tiers-mondisme, ça marche toujours par effet de rejet d'attirance, ces choses-là. Tolérance du fait des minorités, tolérance du terrorisme organisé par les minorités. Alors au départ, c'était les minorités d'extrême gauche, hein, notamment toute la bande à Bader, par exemple, Action Directe. Je pense que vous avez un peu une culture de ces choses-là. Et de la théorie du genre. La gender theory, elle date de quand ? Mais elle date des années 60, les amis, ça date pas d'hier. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire en définitive de ces choses-là ? La French Theory, c'est la mère du wokisme. Ni plus ni moins. Voilà, de l'extrême gauche culturelle, si vous aimez mieux. Elle a rencontré un très gros succès dans les universités. Dès les années 60, Bernard Lugan en parle merveilleusement chez Sud Radio notamment. Ou je sais plus si c'est chez Sud Radio ou un podcast qu'il avait fait qui s'intitulait Orage de papier, je crois, qui doit être encore disponible sur YouTube. Il explique la subversion de l'université française par les idées de gauche radicale, notamment des trotskistes, des maoïstes, de la French Theory, de Jean-Paul Sartre et de toute l'équipe que je viens d'évoquer précédemment. Ça a généré quoi ? Les gens qui allaient à l'université avaient l'impression qu'on leur délivrait littéralement les évangiles de la fin de l'ordre patriarcal, de l'armée, des adversités, de la vraie altérité. En réalité, les gens de gauche, ce sont eux les moins tolérants, c'est eux qui tolèrent le moins la différence, justement. Ils cherchaient à gommer les différences, à tout niveler, etc. Les gens qui ressortaient des universités, qui pouvaient avoir par exemple une licence, un master, un doctorat, notamment dans tout ce qu'on appelait les sciences molles, sociologie, il y avait également la philosophie qui commençait à être touchée par ça. Ils sont rentrés dans les médias et ils commençaient par la sophistique et la rhétorique à instiller le mépris
des classes populaires et même de certains milieux universitaires qui n'étaient pas contaminés par ces choses-là, et ça vient de là. Ça vient de là le fait de faire passer les patriotes, les nationalistes, les droitards ou les électeurs de droite d'une manière générale pour des, je cite, cassos, beaufs ou attardés. Ça tombe pas du ciel, ça vient de là. C'est pour ça qu'on a l'expression beauf de droite, attardé de droite, cassos, etc. En fait, ça vient de là. Vous voyez ? Vous allez l'entendre, même chez des gens qui ne sont pas forcément politisés ou syndicalisés ou quoi que ce soit. Par exemple, même dans la rue, vous entendez des gens parler, ils vont dire « Ah bah ouais, mais lui c'est un droitard, ou c'est un cassos, ou c'est un beauf réac », des choses comme ça. Ça vient justement de ce mépris qui a été instillé dans les universités et qui est donc après parvenu dans l'art, dans les arts, les médias, etc. Quatrième point. Toutes les dates emblématiques de l'histoire de France pour les Français, je ne parle pas des dates emblématiques en général, je parle dans l'inconscient politique et culturel des Français, ramènent directement ou indirectement à la gauche. Faisons une liste. 1789, août 1789, réunion des États généraux, début de la Révolution. 1792-93, la terreur, on envoie les salauds de monarchistes à la guillotine. On est à l'époque où Marat réclame 2 têtes par jour. La terreur, il faut se rendre compte de ce à quoi ça devait ressembler. 1848, abolition de l'esclavage. 1848, c'est notre deuxième république également. Ensuite, 1905, on sépare le catholicisme de la profession politique. On note une chose, c'est que ça a été la voie d'entrée pour, ça a été, on va dire, le sauf-conduit pour l'arrivée de masse des musulmans, de l'immigration, etc. Ça ne pouvait mener qu'à ça. 1936, Front populaire, et là on peut rigoler parce que toute l'Europe, vous regardez, alors l'Angleterre c'est un cas particulier, mais bon, Allemagne, tonton, Italie, Mussolini, Espagne, Franco, par contre la France, non, elle vote à l'extrême gauche, quoi. C'est voilà, déjà à l'époque, il y a ça, quoi. Déjà à l'époque, il y a ça. Voilà. 19, alors puis bon, tous les Français vont dire ah mais là c'est les congés payés, les bonnes années, les luttes sociales, etc. La sécurité sociale. Non, ça il n'y avait pas encore, mais voyez un peu l'idée, quoi. Ensuite 1944, la libération. Bon, et l'épuration, là je conseille également les podcasts d'Adrien Abosi, avec qui j'avais échangé il y a 7-8 ans de ça sur Messenger, sur Facebook. Excellent bonhomme, très intelligent, très érudit, qui tombe dans le prosélytisme catholique qui est un peu pénible, parce que quand on n'est pas forcément bercé dans la chose, comme c'est mon cas, c'est pénible, mais qui a fait de très bonnes présentations, notamment de l'affaire Dreyfus, et de la période de 1940 à 1944, où il explique notamment la chose que tout le monde devrait savoir, que tous les Français devraient savoir, c'est que les 3/4, si ce n'est même peut-être plus, de ce qu'on appelle la résistance en France, étaient, je vais m'autoriser à être un peu agressif, des ordures bolchevico-communistes qui, en plus de ça, n'ont pas forcément contribué à ce que les Allemands se barrent, mais ont contribué à ce que les Français crèvent la dalle. Parce qu'il faut comprendre un truc, on a une époque où les Français ont perdu entre 7 et 10 kilos. La problématique numéro 1 du gouvernement, c'est que les Français bouffent, arrivent à manger. Et vous avez des pourritures de rouge qui crament des récoltes. Et on doit encenser ces gens-là. Je ne sais pas si on se rend compte de l'imposture. Voilà. Et de là découle également la tendresse pour les régimes d'extrême gauche dans les années 60 et encore maintenant. Essayez de dire du mal frontalement du communisme, mais on va vous regarder de travers. On va vous dire ah oui non mais d'accord, mais ils nous ont aidés contre les nazis, l'antifascisme débile, le 68ard débile qu'il faut pas respecter. Moi j'insiste, insultez les 68ards, insultez-les, il y a aucun problème. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a comme date 1968 ? Bon, bah là, révolte d'extrême gauche, promotion
de toutes les déviances sexuelles, déjà à l'époque, hein, avec... il y avait des choses pas nettes, notamment avec les enfants, etc. Voilà. Donc là, on est quand même sur, globalement, je dirais, des dates qui ramènent à un inconscient politique, culturel de gauche. Les Français sont imprégnés de ça profondément. Et là, ceux qui me regardent, ils ont tous à peu près entre 20 et 45 ans, je dirais. Vos parents sont donc, de peu ou prou, imbibés de ces choses-là. Si vous leur dites que, comment vous dire, que l'inconscient collectif politique français est de gauche, ils vont vous dire, oh, bah, pas forcément et tout. Par contre, si vous leur dites, ouais, mais les luttes sociales, etc. et tout, ils vont vous dire, ah oui, d'accord, effectivement, c'est vrai, mais c'est pas forcément, ça n'a pas forcément de lien avec comment dire, avec le marasme dans lequel on se trouve à l'heure actuelle. Bah, en fait, si, justement, si. Toute la French Theory, etc., c'est ce qui a engendré le marasme dans lequel on se trouve à l'heure actuelle. Donc si. Là, il n'y a aucun doute possible, justement. La preuve en est, regardez dans les médias. Vous prenez Bardella, vous prenez Zemmour, vous prenez n'importe quel mec qui est plus ou moins identifié de droite, extrême droite, peu importe, enfin, toujours selon les médias. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ces gens pour justifier une idée de droite? Ils sont obligés systématiquement de dire que ah ben, c'est ce que la gauche elle a fait à une certaine époque en France, donc c'est bien. Ils doivent systématiquement donner un aval moral de gauche pour que l'idée passe. Vous voyez un peu comment on est? C'est ça le problème en France. C'est ça le problème en France. Pour justifier une idée de droite, on est obligé de dire ah ben dans certains pays de gauche ils ont fait ça et ça marche, ou alors ah ben à l'époque le Front populaire machin etc. Voyez un peu? Donc ça, comment dire, cette dominance idéologique de la gauche, elle pèse dans toutes les sphères de la société ou presque. Et ça découle et ça a pour conséquence autre chose, c'est le fait d'infamer les gens de droite et de les exclure socialement. Être de droite en France, ça tombe pas du ciel. Le fait que c'est excluant socialement, on vous regarde bizarrement, on vous dit ah, lui, il est quand même bizarre, hein, etc. À mon avis, c'est un peu un sale facho quand même. Hein, c'est un peu, il est pas pour le progrès. Il est pas gentil. Vous voyez ce côté naïf, ce côté débile, voilà. En fait, les Français, c'est ça. Les Français, c'est ça. Voilà. C'est Rototo, on est chez le grattard. C'est voilà. Les Français, c'est ça, tout simplement quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Eh ben, c'est que l'inconscient politique et civilisationnel des Français, c'est à la fois un énorme chauvinisme anti-européen, anti-blanc. Disons les termes, voilà, anti-blanc. Couplé à tout un fond médiatico-universitaire de gauche radicale, donc notamment contre le fait de discriminer, de préférer soi-même à l'autre avec un grand A. Alors l'autre avec un grand A, il est très souvent basané. Hein. Ce ne sera jamais l'allemand ou l'anglais ou l'italien ou quoi, parce que là c'est bien vu de lui cracher à la tronche, il n'y a aucun problème. Hein, voilà. D'une énorme sympathie pour le tiers-monde. En gros, les Français sont des ultra-conservateurs, et là ça va vous étonner ce que je vais dire. Les Français sont des ultra-conservateurs de gauche. Et c'est pour ça que le Français de base s'humilie autant dans les urnes, ne comprend absolument rien à ce qu'il faut faire, refuse dogmatiquement, par dogmatisme politique, d'admettre que les idées de gauche sont mauvaises. Il y a eu des bonnes idées à gauche, notamment le fait de réduire un peu les inégalités sociales. En soi, c'est pas mauvais, ça. Mais tout le reste, tout le sociétal, tout ce qui touche aux mœurs, tout ce qui touche à la remise en question du système familial, du système de la polarité sexuelle, etc. Ou même de l'ordre naturel, les Européens en Europe, les Africains en Afrique, les Asiatiques en Asie, ces choses-là, les Français refusent cette idée-là. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, pas d'ailleurs malheureusement, c'est pour ça que la France va en crever de ça, littéralement, elle va en crever, j'en suis malheureusement convaincu, c'est que le Français, c'est le seul peuple européen
qui refusent l'idée même que la France a été grande parce qu'européenne ethniquement. Ils s'imaginent de bonne foi que si elle fut peuplée, par exemple, de Noirs, de Maghrébins, d'Arabes, de ce que vous voulez, d'Asiatiques, on aurait eu des cathédrales de Chartres, on aurait eu des Notre-Dame de Paris, on aurait eu des Sainte-Croix d'Orléans, on aurait eu des abbayes de la Trinité de Vendôme, on aurait eu des symphonies, on aurait eu Debussy, on aurait eu... Voilà. Donc, c'est ce que j'avais dit déjà dans une vidéo que j'avais faite il y a un an. Les Français, ils ont des attentes. En fait, ils ont des attentes de droite, mais en mettant un bulletin de gauche. Bernard Lugan a défini les Français comme des cerveaux à nœuds, et je pense que c'est la meilleure définition. Des cerveaux à nœuds, voilà. Les Français sont des cerveaux à nœuds. Majoritairement, il existe des bons éléments en France. Ils vont être amenés à s'expatrier de plus en plus parce que la vie auprès de leurs semblables, non pas les non-blancs. L'ennemi du français, c'est l'autre français en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. L'ennemi du français est l'autre français, c'est pas nécessairement le non-blanc. C'est ça qui est malheureux. Le non-blanc, c'est un ennemi civilisationnel, mais l'ennemi politique, qui est en fait le sauf-conduit de l'ennemi civilisationnel, c'est l'autre français, le cerveau à nœuds. Et j'en finirai là parce que j'en ai suffisamment dit et je vous conseille de partager cette vidéo, de l'envoyer à des gens qui aimeraient comprendre un peu mieux pourquoi les Français sont aussi débiles politiquement et qu'ils refusent de se remettre en question, qu'ils refusent d'abandonner leur gauche chérie. Ça pourrait être utile. Abonne-toi, toi qui me regardes, si tu me découvres avec cette vidéo, si tu as envie d'en entendre un peu plus, si tu as envie de voir un peu d'autres choses, même sur l'Europe centrale ou quoi que ce soit, parce qu'on parlera d'Europe centrale à l'avenir, davantage, de langue. Je revois une vidéo sur l'Ukraine qui m'a été demandée par Lawrence, je m'excuse, je ne me rappelle plus bien de ton pseudo, mais elle est prévue. Et je vous dis à très bientôt.